Entretenir une déprime demande une discipline de laisser aller avec une véritable vigilance. Le risque serait de retomber dans un petit bonheur sans réelle saveur. Dès le réveil, consultez votre miroir. C'est votre météo personnelle. Regardez-vous, journée pourrie. Mettez les infos, la radio, la télé. Revenez-y plusieurs fois par jour. Soyez attentifs au dérèglement du climat, à ses conséquences. Répétez-vous bien que le malheur des autres sera peut-être le vôtre bientôt. Si vous entendez parler d'un virus qui traîne, genre la petite bête qui monte, il est pour vous, il vous guette. Pensez-y, vous verrez, ça marche. Maintenant, il faut maintenir une forme de tristesse. Comme votre lit mal fait, on s'y habitue, on s'y enfonce de plus en plus. Chez vous, ni trop propre, ni trop net, regardez la poussière en pensant à vos ex, à vos nombreux échecs. Doutez de tout, surtout de vous. Le doute est un excellent carburant pour la déprime. Mangez n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Pensez à la mort de temps en temps, vous verrez, c'est très efficace. Mais attention, il ne faut pas accélérer les choses. Une bonne déprime doit pouvoir durer. Si vous vous sentez attiré par votre fenêtre grande ouverte ou par cette corde qui traîne depuis quelque temps accrochée au porte-manteau, un seul remède, Louis de Funès, un seul film. Et si jamais l'enthousiasme revenait, je conseille le 7e saut d'Ingmar Bergman pour rééquilibrer. C'est un film en noir et blanc suédois des années 50, à voir bien sûr en version originale, très efficace. Une bonne déprime est une richesse. Vous sentez le poids de la vie, seconde par seconde. Tout votre corps ressent cette lourdeur. Chacun de vos pas vous fait vivre l'expérience d'un scaphandrier aux semelles de plomb escaladant le Mont Blanc. On terminerait par vous dire qu'il n'est pas si difficile d'acquérir une véritable déprime d'excellente qualité. Toutefois, si vous rencontriez quelques difficultés, j'organise des stages d'initiation. Merci.